tous les téléspectateurs Island TV. Nous comptons rentrer la caillou pour encore une autre fois pour nous porter pour un autre numéro Island TV spécial. Et n'a pas rappelé ou connaît dans l'émission ça, c'est toujours tout ça qui fait d'actualité nous porter pour sur tout ça qui a passé en Haïti et nous connaît Haïti à lui-même de nos jours, c'est aggravé, situation vient plus aggravée et nous toujours dit ces dossiers qui rentrent dossier. Et pour l'année 2023, nous avons plusieurs actualités, mais ça qui est bécounia, c'est une trentaine juges qui pas retourner dans fonction yo et à cause papier yo pas correct. Et ça mettait en pile division dans mi-temps plusieurs juges, ça a dénoncé l'autre et nous Edumé Jodia qui au devant de la scène et n'a pour mettre Blaise qui fait connaître yo accusé comme quoi c'est lui-même qui fait information sortie soumettre Edumé comme quoi papier dit pas correct pour l'état juge et n'a rappelé nous ancien président Jovenel Moïse te fait connaître yo forcé nommer 50 juges qui corrompus là nous qu'a dit jodi a là en pile monde bay Jovenel Moïse raison et sous plateau nous gagne avec nous Elisker Jean Élisée qui pral débattre actualité avec nous mais surtout garder qui effet positif nous qu'a dit accord 21 décembre capoté pour Haïti. Est-ce que c'est délivrance? Nous pas connaît. Est-ce que n'a vinn pifon dans tout la bois? Nous pas connaît. Mais nous pral débattre ensemble, c'est après pause là n'a tenir. Nous retournons après pause des amis téléspectateurs. Merci parce que toujours été branché. Si vous avez peine branché ou sur Island TV, vous avez suivre émission Island TV spéciale comme invité nous aujourd'hui sur plateau, c'est Elisker Jean Élisée. Bonsoir, c'est un plaisir pour nous gagner sur plateau Island TV. Et c'est un plaisir, de partager également Madame Barthelmy. Nous comptons l'autre fois pour nous échanger sur ensemble éléments qui a tracassé la société haïtienne. Et son plaisir aujourd'hui pour nous. Et Vindi, ça nous pensait comme dirigeant, comme représentant et chemin de délivrance Haïti. Donc nous comptons pour nous là ensemble avec vous. Justement, et nous remercions parce que tu réponds avec invitation nous et dans Island TV. Et Elisker nous connaît depuis 21 décembre qui s'est passé à la un nouveau accord qui accouché. Et nous connaissons deux visas c'est toujours pour jouer un consensus pour retirer le pays et dans une situation liée surtout crise politique là. Nous avons regardé ensemble, tu as gagné plusieurs autres accords déjà, qui étaient accord Montana, accord Penn, accord Louisiane et jodi tu as gagné accord en septembre tout mais jodi nous a dit nous quelques mois non, un mois depuis un nouveau accord 21 décembre, c'est même et nous avons dit même moun accord 11 septembre qui accouché accord 21 décembre dans l'idée pour rassembler tout petit pays pour nous arriver joindre un dialogue pour joindre une solution à la crise là. Ou même nous connaissons qui c'est responsable et politique dans chemin de délivrance. Qui ça chemin de délivrance ouais par rapport avec accord ça qui accouché une autre fois encore dans le pays d'Haïti. Et merci Madame Barthelmy pour la question. Et depuis la signature de l'accord du 21 décembre, que nous autres au niveau chemin de délivrance Haïti, nous considérons comme étant un prolongement de l'accord du 11 septembre. Et en peu de monde, et surtout la presse haïtienne, tu souhaité connaître qui positionne nous. Est-ce que nous signons accord 21 décembre? La réponse est non.
nous n'avons pas signé l'accord du 21 décembre, puisque nous sommes là. Mais de l'autre côté, nous toujours été croyants que, selon plusieurs grands penseurs de la politique, nous avons Hérode, Thucydide, et la politique, c'est la cohérence et la moralité. Et c'est un élément qui mène nous là, parce que la politique, comme étant l'art de bien administrer la cité, disons le pays, et ce n'est pas l'administration cité qui a fait là, ou bien ce n'est pas de la bonne administration de la cité qui a fait en Haïti là. Ce n'est pas la cohérence, c'est plutôt l'incohérence. Ce n'est pas la moralité, c'est plutôt l'immoralité. Dans l'histoire de ce pays, la question des accords, la signature des accords, c'est une approche nouvelle. Et pour nous, au niveau chemin de délivrance Haïti, c'est une approche perverse. Puisque la morale politique, l'art de faire de la politique en Haïti, pas reconnaître ça. Pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait des acteurs qui ne se mettaient pas d'accord. Dans ce qu'a fait, dans l'accord 21 décembre ou bien 11 septembre, ou bien l'autre accord, c'est une stratégie dont génération politique, c'est comme ça nous comprenons dans le chemin de délivrance, dont génération politique qui doit finir et qui doit laisser la place à une autre génération politique plus humaniste, plus patriote, et que vous pas voulu aller, vous pas voulu quitter, donc il a cherché moyen pour régénérer ce qui est normal. Maintenant, je m'adresse à la nouvelle classe politique qui doit intégrer à la société haïtienne plus morale, aux gens de la diaspora haïtienne pour que yo dit non pour frapper pied à terre. Un groupe qui vient là, qui fait 37 années au pouvoir, et 37 années, le bilan nous est catastrophique. Et pas même un projet pour nous ramasser Fatra, voire pour nous un projet pour nous faire moun. Il faut qu'il y ait un projet de construire des Haïtiens. Nous n'avions pas ce projet. Donc nous-mêmes, nous avons la politique de l'autre façon, puisque nous sommes dans la politique, et la politique qu'a faite et on a dit en France, aux États-Unis, c'est les deux faits là pour porter un changement pour Mounio. C'est pas continuer à faire accord pour maintenir au pouvoir, parce que l'accord du 21 décembre n'a que d'autres objectifs de maintenir Ariel au pouvoir pour 14 mois encore. C'est ça. Et il y a d'autres gens qui ont souhaité participer dans le gâteau au détriment de majorité de couches qui sont plus vulnérables. Ils sont tous dehors et c'est sous eux qu'ils continuent à prendre taxes pour faire l'argent, pour enrichir tête. Et ça doit cesser et ça nous devons mettre fin avec lui dans le plus bref délai. Et il faut attendre à ce pays un chaos social pour l'année 2023, puisque au départ, grand-père m'a toujours dit c'est dans l'ouverture marché pour qu'on s'y marche à belle. Et nous apprenons, et d'après ça qui dit, il y a plusieurs organisations qui signent encore 21 décembre. Il n'y a pas pile acteurs politiques, tout parti politique qui signent. Et si nous avons songé, il y a plusieurs citoyens, nos médias acteurs politiques, qui partent d'accord accord 11 septembre là, je dis nous ayons accord 21 décembre. C'est des gens qui ont critiqué le gouvernement en place là, surtout accord 11 septembre là, qui pas répondre avec revendication et population, surtout signé comme quoi pour yo joindre et ça yo besoin pour pays à avancer. Je dis nous même modèle moun sa yo même yo signé accord 21 décembre. Est-ce que accord 21 décembre, il gagne plus revendications qui allaient bon côté peuple là, ou bien c'est revendications personnelles? C'est une très bonne question avec tant d'élégance. Et d'abord, par recul, par preuve de maturité comme acteur politique, c'est droit d'abord. Mais de l'autre côté, c'est capable de preuve d'un test de bonne volonté de la part des acteurs pour voir si Dr. Ariel Henry a une volonté vraiment pour faire ça. C'est-à-dire que nous partons d'un principe de bonne volonté. Mais de l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir que les dires dans la presse et dans la rue en tout, à terre, et que c'est des acteurs qui souhaitent quelque part toucher une partie du gâteau. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait politique seul faire c'est arriver dans l'État
pour continuer à signer petit projet bidon au détriment des majorités. C'est-à-dire que il y a tout ça en deux paquets. Et aujourd'hui, plus de monde qui va chercher gâteau que de monde qui a testé bonne volonté doctorale. La question de l'accord a un aspect pour changer, pour transcender la vie mondiale. Mais écoutez, ce n'est pas le premier, l'accord du 11 septembre. C'est toujours même, et comme disait un philosophe français, c'est toujours les mêmes ramassis. C'est-à-dire même texte, même parole que toujours dit. Ce n'est pas rien du tout. Donc écoutez, pour changer la vie de cette société, on n'a pas besoin d'un texte comme l'accord du 21 décembre avec 36 pages. Ce n'est pas ça. Et le problème d'Haïti, tout le monde le connaît bien. C'est la situation d'insalubrité, l'absence de crédit dans une société au XXIe siècle, l'absence d'électricité, d'éducation pour tous, de soins de santé, etc., l'absence de nourriture, de logement. Mais ça aussi, c'est un projet, c'est ça, un projet en bloc. Il n'y a même pas un projet de loisir en Haïti, je veux dire, sur besoin d'étendre là qui est aller. C'est-à-dire, c'est aller chita dans l'espace, aller et boire alcool, et bien après ça, on peut être tourner la carrière. Voilà à ça nous résoudre en société. Si tu as ça, nous avons ça. Et de l'autre côté, il y a le projet d'élection. Mais écoutez, l'élection, c'est la première facette dans l'approche démocratique. Premier élément, possibilité pour nous de choisir propre dirigeant. Mais écoutez, nous avons 7 ans là depuis l'élection faite dans le pays. C'est-à-dire que pas ça du tout, comme ça, ou comme désidérata, du tout. Donc moi-même, je pense que un groupe qui te réserve pour deux groupes qui veulent tester bonne volonté, docteur Ariel Henry, nous sommes capables dans la situation ça nous-mêmes, chemin de délivrance. Mais tout, nous ne pouvons pas négliger l'aspect que il y a des groupes qui rentrent, qui croient qu'il y a un bagage. Par exemple, dans l'accord du 11 septembre, je m'excuse, tout le monde qui était signé à l'accord, au départ, tu as bénéficié d'1 million de gouttes de subventions. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne peuvent faire rien, qui achètent l'argent. Donc nous-mêmes, nous, et toujours dénoncer, et nous toujours été croire que, avec question accord, par-ci par-là, et en d'accord carrément, il y a 2 autres institutions qui créent, par exemple le Haut Conseil de transition, et puis il y a l'organe de contrôle. Mais écoutez, qu'est-ce qui bat ça au droit pour créer des institutions? C'est-à-dire que c'est faut que nous commençons à retourner la société dans l'ordre normal. Et l'ordre normal, la meilleure façon de résoudre la crise, comme nous comprenons au niveau du chemin de délivrance Haïti, c'est d'aller direct vers l'application de la Constitution de 1927, à savoir le choix de juge à la Cour de cassation comme président de la République, et se mettre ensemble pour monter un gouvernement d'entente nationale. Et à cela, la crise s'arrête. Et on touche un point qui est important, on parler de juge. C'est juste là, nous, causer juge, ça a un pile problème, oui, dans la République, Jean-Élisée. Mais écoutez, tout ça qu'on vit là aujourd'hui, c'était une négation de l'application de la Constitution de 1987. Et nous, quand dit aujourd'hui, tout pas un système judiciaire. Eh bien, c'est ça fait une négation de l'application de la Constitution. Comment un juge est nommé? Le juge n'est pas nommé par le président de la République. C'est pas les juges des tribunaux, nous sommes capables de dire qu'ils sont simples tribunaux, se sont nommés par une commission de, comment ça s'appelle, l'organe qui se charge des ASEC, l'association des ASEC, par les délégations des ASEC. C'est comme ça les juges se sont nommés, à l'exception des juges de la Cour de cassation. Les juges de la Cour de cassation, et ils se sont nommés sur une liste de 3 à travers l'article 175 de la Constitution, et que le président a une liste de 3 proposée par le Sénat de la République, et le président fait le choix de juge. C'est dit que je ne comprends pas. Mais, je veux dire, c'est un simple citoyen qui décide de dire le nommer un tel juge. Mais c'est tout à fait normal, il faut le nommer selon caprice. Selon le rapport quelqu'un. Par exemple, et une histoire que ma papa apprenait hier, et puis on met la tresse qui a développé des rapports sentimentaux avec un sénateur, et puis il y a un proche qui a besoin de nommer juge. Et puis il dit, sénateur, mais écoutez, mais qu'il bagage ça qui fini dans tête, mais pourquoi je me fais président nommer juge là? Non, mais voyez, non, il était là les moins. Parce que moi, ça, c'est un ancien mécanicien qui tape travail, mais il était souhaité dans la ville pour devenir juge. Écoutez, mais nous ne pouvons pas faire payer ça. Comment vous comprendre que c'est sous caprice au monde pour nommer le juge sans qu'il y ait une formation académique, sans qu'il y ait une approche et rapport moralité, parce qu'il croit que le juge est capable de juge. Même pour le sénateur, pas seulement le juge, non, c'est presque tout élément dans l'État. Donc nous prenons un juge, je veux dire, comme c'est les cap fait actualité. Donc aujourd'hui, il faut arriver à une situation où on donne la possibilité aux lois, au texte de loi, à la Constitution. Même j'ai fait discussion avec 2 amis de professeurs à l'université ce maintenant,
qui croit que faut que le problème qui est là, c'est dans la Constitution. Je dis, monsieur, c'est pas ça. Le problème se trouve dans les acteurs politiques qui n'arrivent pas, après 37 ans, à établir les institutions républicaines. Donc, si je dis, nous faisons une Constitution, la Constitution prévoit le Conseil le Conseil constitutionnel qui se charge de la modification constitutionnelle, dans l'application stricte des lois, dans l'harmonisation des mandats. Par exemple, si tu as un Conseil constitutionnel là, Jovenel Moïse n'a pas mourir. Je dis en 7 février 2021, le Conseil constitutionnel là, prend acte pour dire que le mandat est fini. Et depuis que tu prends acte, il y a dans l'État, oui, le jour que là, l'État va arrêter. C'est-à-dire que c'est ça pour nous. Nous te prévoyons le Conseil électoral permanent qui se charge d'organiser des élections en permanence. Mais nous ne pouvons pas faire. C'est chaque fois nous décidons après 10 ans de faire élection, nous montons un petit conseil tête chatte avec 2-3 amis, sortant de tout le monde est là en bloqué, le monde ne sait pas bon, il va faire organiser. Donc il faut arriver à une situation où la loi, comme boussole acteur politique. Depuis que nous avons fait ça, nous avons toujours été dans une situation, dans une société primitive, à forme primitive, dans une société de jungle, côté que chaque monde est tête, parce que l'on ne peut pas appliquer selon la loi, appliquer selon tête, selon l'intérêt, selon caprice, selon demande groupe, selon demande groupe et ou appartenir avec là, selon l'intérêt. Et c'est ça que nous vivons là, je dis. Nous avons rappelé tous les téléspectateurs, Élisée, et il n'y a pas de problème, Constitution 87, ou bien Constitution 87 amendée. Que ce soit texte de loi. Nous n'avons pas de problème ça, nous avons un problème de monde, de acteurs politiques qui prennent conscience de l'état pays et oublier tout. Image de pays, c'est image nous tout. Pays sale, c'est nous qui sale. Nous avons des juges corrompus, c'est nous-mêmes qui corrompus. Donc, ce n'est pas seulement monter sur radio, télévision, dire moins pas. La fin, nous avons un problème, nous n'avons pas de conscience. Et acteurs politiques, nous n'avons pas jamais fait rien qui mal. C'est toujours des saints qui dans toute boîte l'État. Donc, immédiatement, ils accusé, c'est persécution politique. Mais là, c'est étant qu'éducateur de formation, détenteur d'une formation en psychologie intégrative également, et ça me donne le droit de partager certaines informations psychothérapeutiques et éducatives avec société, avec population, diaspora, capsule là. Écoutez, la question, ce n'est pas ma faute, c'est une approche éducative et psychologique. C'est-à-dire que quand vous levez dans une société, côté que tout ça, même grand monde fait, c'est pas faute moi. Donc ça vient inculquer la caille moun le fait erreur, en lieu et place pour le responsabiliser tête lui, les deux c'est pas faute lui. Par exemple, vous avez commis une erreur. Donc, en lieu de place pour dire que, excusez, vous n'allez pas produire cette situation, cette même situation, vous avez tendance à dire que ce n'est pas ta faute. Et c'est ça qui est inculqué dans même, parce que le monde qui a dirigé, c'est des gens même avec nous. Ce n'est pas dans le ciel que sorti, mais c'est dans la société qui a produit. Donc, comme la société a produit des gens tout le temps, qui a tendance à dire que ce n'est pas ma faute, et ce n'est pas leur faute, donc, ils ont même tout, leur arrivée dans l'État, après 37 ans de bagarre, 37 ans d'anarchie, 37 ans de libertinage, c'est tout à fait normal pour que vous disiez pas faute et puis vous cherchez un monde pour avoir responsabilité. Ouais, avec ça, pas une société qui arrive à construire. Donc c'est dans ce sens ça que nous vivons. Il faut qu'il y ait une autre approche en matière d'éducation. Comment responsabiliser les gens? Par exemple, je dis nous avons un problème de délinquance juvénile, côté que des garçons qui n'ont pas de responsabilité petite. Mais soit rencontrer, il y a cherché un moyen pour expliquer que c'est fille responsable. Et de même pour finir tout, il cherche un moyen là pour expliquer. Et pour le mettre responsabilité à son monde. Alors que le parent n'y compte mes responsabilités comme tu dois gagner, comme tu réaliser. Et nous-mêmes, nous devons combattre ça pour comment rééquilibrer la société. Et c'est là que vient nous avec des acteurs politiques qui vraiment pas équilibrés, qui vraiment irresponsables. Et là que vous vivez ça dans le tremblement de terre là, avec l'ancien président Préval, situation catastrophe l'an passé, les poules courir en République dominicaine. Et c'est juste après, les autres pays viennent même. Il y a pas de président par un président. Donc, c'est l'irresponsabilité sur toute la ligne, l'irresponsabilité de nos acteurs politiques, l'irresponsabilité au niveau des institutions publiques qui nous sort, nous gagnons là, côté que on pile fatra qui barre là, il n'y a pas ramassé, mais mon n'a pas de moyen pour le barreau, comme directeur SNJS, là, de moyen pour le dire comme ça. C'est ma faute, puisque tu es supposé avoir une machine, mais où il y a responsabilité partout. La mairie a besoin de moyens pour comme responsabilité pour mettre sur l'autre monde qui est dans l'État.
alors que les responsabilités pas le tout. Et c'est là nous commençons à responsabiliser chaque monde qui a des responsabilités dans l'État, n'a privé à un résultat que nous avons besoin. Et pendant parler de responsabilité acteurs politiques ou bien responsables dans le pays d'Haïti, et il souvent dit l'homme est le produit de son milieu. Donc, et nous-mêmes, tous nous grandissons comme ça. Ma trêve de plaisanterie, nous songe là, nous sommes petits, parents nous doivent faire vent là, et puis dimbadon. Yeah. Donc, il ne peut pas excuser au plus dire. C'est l'approche culturelle de la question. Il dit, dimbadon. Il y a une façon pour montrer et bon travail qui peut faire depuis à la base. Oui, c'est ça que je parlais tout à l'heure, de la construction de l'être haïtien. Justement. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, est-ce que être haïtien, c'est le monde qui seulement fait en Haïti? Et il faut voir la situation d'une autre facette pour voir comment. Et la première question qu'on doit commencer à se poser, c'est quels sont les éléments qui permettent à un individu d'être un haïtien. Donc, ouais, il ne peut pas poser la question qui est mon haïtien, qui ça fait mon haïtien. Donc, nous pouvons arriver dans la dynamique. Parce que il y a le monde qui n'a pas gagné pour avec Haïti. Je dis, qui a besoin d'arriver, signer un accord, et que dans l'accord là, ils séparent la part du gâteau, ils mettent le tel côté, et puis arriver et satisfaire des idéatales et au détriment de la majorité. Donc, et là, nous commençons à construire des citoyens à part entière pour Haïti. Nous allons rendre compte que finalement, nous voulons partir de nouvelles balles pour notre pays. Mais tout autant de beaucoup fait ça, vous pouvez remarquer. Et même le ministre qui se fait plus comme pile comme jeudi dans l'État, et demain matin, fin d'émission, nous allons passer encore, il est monté à l'étranger. Il n'est pas facile, C'est-à-dire qu'il n'est pas prêté là du tout. Il n'est pas facile, Kounia. Bon, il n'est pas facile, Kounia. N'a pas de ministre de justice là, Berthaud Dorsey, qui fait qu'on est Haïti détruit. Parce que pays le bail tout le temps, tout savoir pour aider. Et bien, je dis, il rend gratitude et il a un impact négatif sur santé parce que pas qu'à le docteur dans un pays étranger. Donc on montre aujourd'hui dit grand pile monde qui pas de rapport avec qui ça, est-ce que c'est haïtien, est-ce que lui-même a fait haïtien et porté pour lui, ça veut dire que mon y a vivre là mais pas haïtien. Oui, j'ajoute à cela et dans le cas qui concerne les anciens fonctionnaires d'État que certains pays étrangers prennent des sanctions contre eux pour rapport au trafic d'armes qui mène une situation de sécurité, craser la famille haïtienne, craser l'économie haïtienne. Faut qu'on ait perdu l'humanité, faut qu'on ait perdu l'essence pour reprocher Haïti comme société, comme pays qui. D'ailleurs, il y a des gens là, si ce n'est pas l'État, ou pas jamais connaître, ou pas jamais gagner accès à une caméra de télévision, à un micro radio pour expliquer et puis il y a non. Au contraire, ça c'est parce que pas monde qui fait aujourd'hui, on a dit que c'est Haïti qui fait mal. Mais tout ça comme fortune, c'est Haïti au fait, dans l'État au fait, le détournement. C'est-à-dire que mon nom est en pile pour lui, ça fait en pile fois. Moi, plutôt faire silence que commenter sur ça, mon dit. Mais ou pas besoin de faire go classe, pas besoin de lire dans go livre pour voir que monde ça au manque en pile pour le monde. Et dans Haïti, n'a parlé dans la reconstruction de l'être haïtien que n'a parlé, monde ça a demandé pour bénéficier de formation pour vivre haïtien parce que pourquoi haïtien. D'accord. Et n'a prend deuxième pause de l'émission, on a tenu après. Nous retournons après pause là pour suite émission Island TV spéciale. Élisée, nous avons continué avec l'émission. Et j'en ai dit, il y a plusieurs députés, il y a des acteurs politiques qui pas signé encore. Alors, qui étaient signés encore 21, qui était signé encore 11 septembre là, mais ils étaient venus faire recul à cause ça ou t'a pas tant de accord 11 septembre là, ils pas joindre. Et ils étaient même critiqué PM Mariel Henry et organiser des sittings, des manifestations pour dénoncer et passivité et PM Ariel Henry. Et je dis à nous, ils répondent avec signature accord 21 décembre. Mais il y a pile monde qui fait connaître tout et c'est parce que partage gâteau a continué. Qui fait yo même yo répondre pour yo signer accord. Est-ce que chemin délivrance lui-même c'est parce que
tranche gâteau de besoin yo pas balil qui fait lui-même li passer encore 21 décembre. Oui, moi bien content question ça tout parce que en pile monde te souhaité que yo gagne une position non. Bon et est-ce que chemin de délivrance et tranche gâteau et qui intéresse nous plus interpellés par une question de principe, puisque nous défendons de principe, nous défendons des valeurs que notre été attaché avec eux. Parce que sinon, nous tapons toujours dans accord ça, ou bien nous tapons avant ça, dans l'état, chercher. Et est-ce que des acteurs, est-ce que pas droit, nous dit tout à l'heure, ils ont droit à le signer? Bon. Et nous-mêmes, nous pas quoi que en situation de gouvernement provisoire ou bien d'arrêt de transition, nous avons une situation de couper gâteau. D'ailleurs, c'est déjà un malaise l'effet que nous arrivons dans un gouvernement provisoire. C'est déjà un malaise. Puisque nous, comme nous qui avons des responsabilités pour ne pas arriver là, nous arrivons là. Et c'est comment nous avons redressé là-bas. Puisque un gouvernement de transition, il n'est pas supposé durer plus passer 120 jours. Et au-delà de 120 jours, c'est capable de 365 jours qui est égal à une année. Mais c'est pour la première fois que nous vivons un gouvernement de transition avec un seul monde qui partit là pour 24 mois, pour 2 ans. Donc, comment nous avons décidé pour nous signer un accord? Or, 11 septembre, pas de résultat. Et puis pour nous prendre ligne, pour nous signer un accord. Nous-mêmes, nous rentrons dans une dynamique de pragmatisme politique que ils ont enseigné dans l'école anglo-saxonne, que généralement nous toujours prenons soin pour l'expliquer. Parce que quand on fait de la politique, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est que nous avons ça pour me faire jeudi là, jeudi mardi, jeudi et mercredi, quel que soit le jour de la semaine, moi, je prends la responsabilité pour me faire. Et pour me faire à l'heure précise, pour me porter résultat. Parce que la politique, en peu, on considère comme, pas en science exacte, mais quelque part, ils sont sciences exactes, puisque l'heure on va pour te faire à midi ou pas faire à midi, on vient faire à 5 h de l'après-midi, sont l'autre résultat là-bas. Pour qui ça? C'est que nous pas intéressés à signer un accord, nous pas intéressés à participer dans le gouvernement provisoire qui est là, parce que, comme groupe qui fait politique, nous gagnons de intérêt pour nous faire bataille, pour faire politique, pour changer l'espace. Et nous gagnons intérêt pour que nous, comme groupe politique, pour nous mettre le pays sur les rails, pour gagner développement qui fait et pour gagner l'élection qui fait à temps, parce que comme groupe politique, nous aspirons à participer dans l'élection, nous aspirons à voyer des candidats pour proposer ça, nous comprendre, et comme politique en Haïti, comme développement en Haïti. Mais cependant, nous pas croire que c'est à signer un accord qui pourra porter résultat. Nous plus croire que si nous était manifesté de bonne volonté, il était capable et pour aller dans la dynamique nous dire parce que l'approche cassation c'est une approche traditionnelle. Plus de 4 fois il réaliser et le beau résultat. Pour ça que fait pas faire en transition de 120 jours là, je dis. Tout le monde va dire mais écoutez 120 jours pour organiser des élections c'est hautement difficile. Mais écoutez, il faut qu'il y ait la volonté premièrement. Donc lorsqu'il y aura la volonté, eh bien c'est déjà un résultat capable de réaliser. Là, fait 2 ans, on a fait transition, et 2 ans dans l'État, pas gagné du tout. L'école n'a pas même qu'à ouvrir, même date pour respecter, pour ouvrir l'école n'a pas qu'à respecter. À quoi ça sert? Donc, à quoi ça sert que maintenant, go machine et l'État a tout confort, et puis l'homme passe dans la rue, il y a autant de monde qui a demandé, moi autant de pile fatra, pas jamais bien courant dans le pays. Mais même c'est pas ça qui interpelle nous, parce que si c'est pour aller pour un poste dans l'État, ça plus facile. Et si c'est pour quitter le pays, ça plus facile. Mais si c'est pour mettre ensemble, pour faire des propositions, pour changer la République, mais ça va être plus difficile. Et c'est dans ce sens, nous-mêmes, comme nous pas une volonté qui manifestait, vraiment, pour que nous allions vers l'organisation d'élections et pour retourner le pays à de nouvelles approches, fait que nous-mêmes, nous sommes réticents. Et comme un peu le monde comprend que tout le monde qui est dans l'État, c'est pour aller chercher paix, donc nous montrer que nous n'avons pas besoin de chercher paix, c'est nous camper dehors. Donc ça fait nous plus plaisir que nous camper dehors, mais que nous continuons à faire de propositions, nous continuons à interpeller, nous continuons à sensibiliser, à mobiliser pour que nous fassions ça nous-mêmes dans proposer là, je dis, qui c'est mettre tranquillité, mettre assainissement pour nous vivre tant que monde et pour mettre disposition pour faire élection pour retourner pays dans notre normal. C'est vrai qu'il y a parti politique ou bien organisation de monde qui accepte signer accord 21 décembre, mais comme ça tout grand pile parti politique avec acteurs politiques qui pas choisi signer
accord 21 décembre pour une raison ou l'autre, Jean chemin de délivrance même pas sien. Mais nous t'attendez Jerry Tardieu, ancien député qui fait connaître accord 21 décembre pas complet. Est-ce que chemin de délivrance même les aller dans la même logique avec elle? Et c'est pas complet seulement. Et ça fait de son prolongement. L'accord du 21 décembre, c'est une approche sectaire. C'est-à-dire que son groupe de monde qui décidait, parce que qui passait à des dynamiques ça là et qui décidait à aller tête droite. Et cap bail même résultat toujours avec même en septembre. Et moi je pense que comme nous pas comprendre question situation qui résoudre avec question accord puisque derrière accord là gagner la communauté internationale à travers la représentante spéciale des Nations Unies en Haïti, Mme Hélène Laline, que toute population connaît qu'avec une constitution dans valise, c'est seul accord qui permet de remplacer la constitution 87 là par leur constitution. Et qui a sauvé le tout. Oui, mais qui a sauvé le tout. Et d'ailleurs, nous, il prend le tout, il dit à la un leader politique qui prend bâton pèlerin, qui a parlé la caille de monde pour aller proposer un accord. C'est-à-dire que l'avenir politique, comme ambassadrice, il est épinglé là, parce que 3 ans en Haïti pour échec, et qui est total, là, je dis, là, c'est très difficile pour jouer un poste dans les Nations Unies encore. Maintenant, gagner des intérêts internationaux que nous vivons là, par exemple, les Clinton qui gagnent influence, qui participent dans envoyer Madame Lalim là, et pour permettre que changer la constitution, pour international là, qui a gagné libre et barrière pour venir et extraire et mine qui vient là sans rien, sans bénéfice de pays, c'est ça lié. Donc maintenant, retourner à l'application de la Constitution 87 là, c'est retourner à un juge à la Cour de cassation, c'est résorber la Constitution de 1987, c'est continuer à cimenter même loi qui dit que étranger pas gain droit vinn gain et bien en Haïti gain terre dans le pays. Donc ça c'est des qui va mettre dans difficulté pour pas capable extrait pétrole, extrait l'or qui est dans le pays, parce que ce n'est pas un problème de gagner pour extraire, mais de plus passé 37 ans, il y a pas extrait là, il n'y a pas rien. Donc c'est qui n'a privé, mettons l'État fort pour nous extraire et gisement que nous gagnons en bas sol là pour utiliser la petite pays, pour mettre que nous avons une éducation valable, nous avons des hôpitaux qui peuvent répondre avec soins, avec les demandes de la population. Puisque la communauté internationale n'a pas de bon oeil Constitution 1987 là, c'est tout à fait normal pour le porter de façon aveuglement au surtout elle est là, la note de la délégation de l'Union européenne, la note de la délégation des Nations Unies, que a appuyé carré barré et tête baissée l'accord du 21 décembre, alors que tout le monde qui soutient que l'accord du 21 décembre n'est pas non seulement rassembleur, mais c'est un accord sectaire, côté que les visés de 3 personnes qui étaient ensemble avec lui, qui dit que le bel garçon et qu'il a marché dans la même dynamique et qu'il va le tourner dans la même profondeur. Nous venons comprendre que ce n'est pas seulement rassembleur, l'accord du 21 décembre n'est pas rassembleur, mais c'est un accord sectaire parce que le visé même mounio, même tête pour faire même bagarre pour même résultat. Et c'est ça que nous-mêmes venons comprendre. Et tout autant, et c'est dans la dynamique ça, nous y est, et bien la voile nous 14 mois et de chaos, 14 mois et de de libertinage et l'arrivée à la fin de l'année on va prendre compte élection pas organisée et là que pour souhaiter au monde et bonne année au meilleur vœu on va toujours souhaiter le bonne année combat encore parce que nous allons arriver dans 2024 côté que pas aucun projet de développement pas rien qu'a fait Ariel Henry voulait pour toujours être là et à la fin de l'année 2021 Ariel Henry a obligé de chercher l'autre accord comme par contre qui j'ai la si c'est l'accord de Noël si c'est l'accord du 24 décembre mais Ariel Henry va tourner besoin accord pour le donner encore là pour continuer à faire même bagaille pour continuer à implémenter la même situation. Gang, armée, un policier a tombé au là, et Timoun l'école a mouru, c'est continuer même bagarre là, il n'y a pas de l'école. Ça veut dire que c'est même bagarre là pour même projet et que l'international profitable dans ça, seule société haïtienne qui perdu. À la fin de l'année, nous te dit que c'est seul acteur politique, c'est seul mon pouvoir qui bénéficie parce qu'il y a un trafic d'armes, il y a un contrebande, il y a une corruption dans l'État. Donc c'est seul monde ça qui bénéficie au détriment des majorités, au détriment des sociétés, au détriment des diasporas tout. Qui vient dans le pays pour monter bien l'ambelle, pour les familles, pour tes petits moyens participer ensemble avec eux, boire souper avec eux. Diaspora perdu, puisque quand ils parlent, ils saisissent, c'est les gens qui volent les des juges, des acteurs politiques. C'est les gens qui volent les tels, c'est les gens qui volent tout ça bien que le fait dans le pays, que le pas accès pour le même devant le tribunal pour dire que mais ça c'est pour lui. Nous toujours interpeller la diaspora haïtienne qui regarde là, qui suivre là, pour que ils prennent route.
il prend chemin constitution, il prend route légale là, c'est seul moyen qui peut permettre que nous acculer l'international, faire comprendre que Jodia est irresponsable, est illégal, est pervers. Il faut que nous retournions à l'approche constitutionnelle pour que nous puissions permettre que le pays a retourné à la normalité. Il semble que Diaspora est honnête parce qu'il n'y a pas de possibilité vraie pour faire une politique pays d'Haïti. Mais je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, Élysée. Nous, je dis, PM pour c'est Henri II. Pas de pouvoir législatif, pas de judiciaire, pas d'exécutif. Et pour tout. Et je dis, n'importe décision PM qui prend là, pas de monde qui a campé pour dire non. S'il dit, je dis, je choisis le pays d'Haïti. Pas de monde qui a dit non parce que les pour la prendre des décisions pour qui ça parce que avant nous pas prendre des monde responsables des acteurs politiques qui au pays qui fait jodi là nous viennent trouver nous dans situation nous y journée jodi et n'a prend un exemple côté et nous jodi là mouvement pour nous ta fait pour nous les chalbaré des PM pas gain encore ou après nous pas faire manifestation encore pas gain sitting encore pour qui ça parce que ou après majorité jeunes femmes jeunes garçons jodi là Biden et ouvre un programme côté li fait connaît des pour monde à l'étranger l'appliquer pour rentrer jodi là n'a pour devant immigration plein monde ou a besoin pour passer là faut qu'on dit un crochet quoi pour passer est-ce que nous qu'a dit même haïtiens qui vivent en Haïti yo bouquet parce que dans pays côté yo pas grand accès pour yo vivre tant que tout le monde et c'est l'opportunité qui rive jeune yo c'est ton Biden ouvrir champ libre pour y entrer et après grand pile monde qui fait diligence pour aller camper en bas dans immigration soleil chaud donc yo gon espoir c'est quitter pays à vivre rêve américain. Et est-ce que nous dit jodi nous avons l'autre formule pour nous et pas seulement chavirer gouvernement place ça mais changer système ça. Depuis quelque temps sous ancien président Jovenel Moïse nous toujours dit faut que système n'a chavirer et jusqu'à présent mes présidents mouri système n'a pas jamais chavirer. Est-ce que c'est déjà Jovenel t'a parlé là on te dit chavirer système là ou bien c'est pour pays il y a un autre changement? Cette question paraît très complexe et puisqu'elle gagne beaucoup d'aspects. Dans un premier temps, je vais commencer avec le système. Moi-même, comme monde qui enseigne histoire des lettres surtout, dans l'histoire paysan, moi je connais que le système, ça n'a pas là, il a commencé depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, qui t'a dit que faut bien payer à séparer tout le monde. Système ça l'arrivée prendre parce que ce système existe sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, d'accord, sur le plan social, c'est le système. Le système sur le plan social, c'est que il y a des côtés pas qu'à aller, il y a des côtés pas aller petit à l'école. Le système sur le plan économique, c'est que sans souhaiter dans tête ou que vous pas accès à crédit, je dis, l'État, la société a de crédit, on pas accès à crédit parce que crédit a son famille qui a accès à elle n'importe quoi, qui dit mais qui est-ce qu'on peut bailler crédit. Donc c'est ça le système. Et ce système il prend un coup, il prend quelques étapes et dans tout un panorama de l'histoire d'Haïti, chapitre historique par exemple. Le système culturel, par exemple, on connaît là on parle d'un changement de paradigme avec le Sénat de 1836 qui va le comprendre l'autre façon comment pour comprendre l'art haïtien, comment comprendre haïtien sur le culturel. Donc ça c'est sur le plan littéraire. Par exemple, on l'autre en tape qui va le système politique là en 1870, comment avec les deux clivages politiques, comment on doit faire politique. Et par exemple, on l'autre étape qui baille le système économique, c'est dans les années 1880 avec les Salomon, côté que vous avez commencé à initier la question de crédit en Haïti. Donc d'accord, c'est-à-dire que c'est comme ça, le système n'a prend de petit à petit, mais le système n'a pas jamais cassé vraiment. Et le système, pour nous arriver à casser, il faut que nous arrivions changer monde parce qu'il faut que monde ait l'autre mentalité parce que même monde qui dit il faut casser le système regarder dans l'état regarder comment regarder mode de vie et nous te gagné tout le monde connaît il y avait l'avocat du peuple regarde le monde parce que là ils vont dans le système n'a porté on l'autre paradigme pour j'aime ça dit tout à l'heure et mode de vie que on doit vivre que je dis le système va permettre que des monde là qui vivent dans hôtel seulement le système va permettre que monde qui voyager au frais de l'état seulement il va gagner le système va permettre que
au monde qui décide de faire show, bah tête de plaisir, satisfait shit personnel, qui a décidé de monter au Japon, je dis là avec les frais d'État, que le pays club, le pays tout bagaille, les vivre, c'est ça le système, et que il faudrait-il que nous construisons notre citoyen vis-à-vis de la richesse, vis-à-vis du bien-être, puisque le monde dans l'État, il se contente de un pédième que au Bali. Pendant ce temps, toute la majorité qui pas de PDM. Et PDM, il n'y a pas de travail pour lui. Ouais, c'est ça l'approche que nous comprenons au niveau du système. Mon seul objectif, c'est un visa et son passeport. Et il fait pour que vous allez à l'étranger. Oui. Mais écoutez, c'est tout à fait normal. Mais qui ça nous baille? Il y a pas de jeunes là qui fait baccalauréat. C'est guidon moto à nous baille. Bon, même guidon moto à nous baille même baille essence pour que nous mettre là-dedans. C'est-à-dire qu'on a cocoratisé la société haïtienne. Donc on ne peut pas faire ça une société. Une société, puisque Haïti fait partie des pays du Sud, côté que plus de la moitié de la population, puis on peut dire la majorité de la population est une population jeune. Comment nous ne pouvons pas exploiter la force de travail de cette société? Mon capteur, c'est pas rien besoin de faire, non? Al travail pour que chaque fois, bon, mon dit mais. Justement, oui. Comment je dis, il y a des capitaux qui quittent le pays. Il y a des gens qui ont accès à des capitaux en Haïti. Ils n'ont pas qu'à construire, ils n'ont pas qu'à mettre l'argent disponible pour construire des capitaux, pour construire des entreprises, pour bailler les gens au travail. C'est ça seulement qu'on a besoin. Il y a des gens qui disent que depuis le toucher, ils n'ont pas besoin de rien. Hein? Comment nous ne pouvons pas faire ça? Je dis, ils viennent comprendre, Eldorado pour eux, c'est arriver aux États-Unis. Exister, c'est arriver en République dominicaine. J'ai un ami, et mon compère également. Je suis arrivé en République dominicaine et madame, c'est enseignante là-bas, il a accès à, on pourrait acheter une petite machine. Et monsieur fait Uber ensemble avec machine, il a payé machine chaque mois sous 5 ans. Donc, il dit que ça que pas quel moyen de gagner machine en Haïti. Donc, comment on construit une société avec autant de frustration, un jeune qui n'a payé malgré volonté, il n'a pas gagné accès avec pour l'algo machine, qui ça comme machine, je dis. Donc, c'est ça, pour nous construire. Écoutez, je dis, il y a 50 millions de dollars américains qui sont dans BRH là, chaque année, qui est disponible pour prêter le monde qui fait business. Donc, comment nous ne pouvons pas renforcer? Côté l'argent, ça va se passer. Mais écoutez, c'est une seule famille qui a accès à elle. C'est eux qui prêter, c'est eux qui disent qu'il faut prêter là-dedans. Il y a plus de 3 à 4 milliards de gouttes qui sont disponibles en Daona, mais qui prêté de parlementaires de mon secteur privé. Comment nous ne pouvons pas faire ça? Je veux dire, décider de dire, madame Barthelmy, c'est infirmière, il n'a pas décidé de travailler avec le monde. Il a gagné 4-5 autres infirmières par exemple, décidé qu'il va faire clinique. Mais il y a des disponible pour eux qui payer dans 25 ans. Donc, là, on fait clinique, l'État va le bailler travail parce qu'il n'y a pas de passer mob, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent dans la pharmacie. Donc, il y a bailler travail et il y a payé des taxes à l'État. Donc, il n'y a pas une volonté de construire Haïti sur le plan économique. C'est ça seulement. Bon, groupe qui décide que leur arrivée, il y a un enrichissement. Il y a le complexe du crabe également qui est développé en psychologie. Le complexe du crabe, c'est que Madame Barthelmy gagne en machine, c'est tout à fait normal, c'est seul qui a une machine dans la zone. Toutes les autres mesdames qui sont dans la dynamique, qui font faire baccalauréat, qui font étudier, pas qu'à gagner. Donc ça, c'est le complexe du crabe, que c'est seul lui-même. La personnalité, c'est la personnification de la personnalité. Donc nous faisons ça. Donc comment nous pouvons comprendre que, et aujourd'hui, au XXIe siècle, Madame Barthelmy a une machine. Elle a décidé que la gagne une Tesla, qui est chargé en électrique. Mais l'autre malheureux n'a pas besoin d'électrique, mais besoin ça gagne gaz seulement. Donc, comment l'on fait ça? On va retirer le complexe à Kaimoun et on va diminuer le taux d'insécurité, le taux de frustration. Que on comprenne qu'en Haïti, il a prospéré. Donc, c'est dans ce sens. L'heure où mettez de monde qui n'a pas de dimension, parce que vous connaissez que chaque malade, là, elle prend soin en Jackson Hospital, là, elle prend soin en République dominicaine. Alors que tu as facilité qu'il y ait un hôpital qui construit dans le pays et que lui-même il prend soin de l'argent dans le pays. Justement. Donc, comment nous faisons ça? Mais nous ne pas oublier, il y a un pays de rechange. Nous-mêmes, nous avons toujours voulu ça fait dans le pays. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas un pays de rechange. C'est Haïti, nous avons pas oublié, quand le monde, je nous ai dit là, juste à vivre là, mais il n'y a pas aucune vision pour là. Mais nous connaissons Haïti, même ça qui plus fait actualité, c'est kidnapping, insécurité, chômage, grand gros problème, gaz qui pour que jamais résoudre. Et nous, tant de PM, fait qu'on est 2023, c'est année élection. Et pour les élections dans le pays d'Haïti, et dans l'État, nous, pays ça et là, malgré ces dossiers qui entrent dans le dossier dans le pays, nous connaissons, il était fait appel avec une force militaire pour venir aider sous question
et sécurité. Et je dis à nous, Jean de Bagay, ça est tombé à l'eau. Est-ce qu'il y a toujours Kembe? Nous pas attendons, mais seul bagay nous connaît qu'à parler, je dis à ces questions et ouvrir, et Joe Biden ouvrir porte-ciel là pour nous tout entrer. Nous pas grand pile temps, dans quelques minutes, et qui j'en dossier élection. Nous pas grand pile temps, dans quelques minutes. Pour qui gagne l'autre élection, question en mode état là, mais n'a pas essayé de faire effort. Lorsqu'on parle d'élection, il y a toute une machine pour pouvoir arriver à l'organisation d'élections. Par exemple, il y a des spécialistes dans la question d'élection en Haïti qui disent que pour organiser l'élection à la fin de l'année, comme prévu par la Constitution, il faut qu'il y ait 9 mois disponibles. 9 mois à commencer de janvier à septembre pour organiser l'élection à la fin en octobre. Écoutez, maintenant, nous sommes aujourd'hui presque dans la deuxième moitié mois de janvier. C'est-à-dire nous allons arriver dans fin janvier qui va débuter sur 7 février, qui va arriver sur 14 février. Ça veut dire que février, c'est presque temps perdu. Oui. Donc, immédiatement en février, on va le prendre mars. Ça veut dire que 3 mois perdus. Comment mettre sur pied un conseil électoral provisoire en temps de crise? J'ai bien dit en temps de crise. Comment arriver à mettre sur pied la machine électorale? Parce que la machine électorale, c'est plus complexe que le conseil électoral provisoire. Donc, comment arriver à faire ça pendant 9 mois? Dans moins que 9 mois. C'est-à-dire que nous avons besoin de tête mentir. Il n'est pas possible. L'élection n'est pas possible dans le pays pour l'année 2023. Mais écoutez, avec mon ça, nous ne pouvons pas faire ça. C'est-à-dire que c'est menti que et ça fait nous-mêmes nous considérons que c'est un prolongement de l'accord du 11 septembre, puisque Ariel Henry, dans le 21 décembre, il y a une cérémonie qui a faite dans les Nations Unies sur Haïti. Il faut qu'il y ait à cette époque, un bagaille pour dire que voilà ce qu'on a trouvé. Donc, pas rien du tout. C'est la même situation qu'a répété. Nous avons continué à jouer de monde mourir, nous avons continué à jouer de Matisse bloqué, nous avons continué à jouer de Quadre Bouquet bloqué. Nous avons toujours souhaité que gain de projets de paix, projets de développement, projets d'entente dans la société. Mais il n'y a pas ça, puisque les mêmes acteurs, les mêmes têtes reproduiront les mêmes causes, les mêmes situations, dans les mêmes circonstances, et qui va le faire que le peuple haïtien a toujours dans un contexte de souffrance, de difficulté, de marasme, de volonté pour qu'il continue à partir quitter le pays pour aller dans l'Eldorado pour chercher la vie. Merci, Céliscar Élisée. Et c'est un plaisir pour nous de gagner sur le plateau Island TV. C'est vrai que il y a un pile dossier qui t'a supposé parler. Et nous connaissons dans quelle situation le pays est. Jean pays est malade. Mais malheureusement, nous ne pouvons jamais arriver dans un niveau pour nous gagner des acteurs politiques conséquents qui ont conscience pour retirer le pays dans une situation liée journée jeudi. Merci avec tous les téléspectateurs qui t'ont suivi l'émission Island TV spéciale. Nous avons rendez-vous pour une autre émission. Merci à tout le staff technique là, Wilger Gentil, Sandine Veilleur, et Price Blanfort, Kervin Loreston, Alex Jean, et pour nous finir, Frandeline Pierre. Merci tout le monde. Bye bye, à la prochaine.